Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien mes petites cousettes. Aujourd'hui, podcast de mai. J'ai 4 hauts à vous présenter, dont un tiré d'un livre qui arrivera bientôt pour la présentation. Parce que j'ai prévu de faire d'autres vêtements de ce livre. En premier lieu, ce que je porte. Alors déjà, la météo. Il fait chaud. Si vous entendez du bruit, c'est normal, j'ai mis le ventilateur parce que j'en peux plus. Avec ces canicules de ce week-end, je n'en peux plus. Bien. Ensuite, ce que je porte. Je porte aujourd'hui une blouse de Enjoy Couture qui a fait le patron d'une robe été. Mais comme j'avais un tout petit, mais vraiment tout petit métrage avec 1,20 m seulement de ce beau petit tissu, petite viscose de mon stock. Comme vous savez, je vais éliminer beaucoup de tissus de mon stock, donc là je n'ai pas encore acheté. Donc croisons les doigts, les soldes vont arriver. Priez pour moi, oh, 5 couturières, priez pour moi pour ne pas acheter de tissu, ni de patron. Et on commence tout de suite. Donc là, c'est une blouse que j'ai fait, qui m'arrive à mi-cuisse à peu près. Bougez pas, je me lève. Vous le verrez peut-être un peu mieux tout à l'heure, quand je mettrai les... Hop. On en est là. Désolée pour le bruit. Donc vous voyez, ça m'arrive là. Je ne sais pas si on va voir. Je vais tourner la caméra 2 secondes. Désolée pour le... Alors vous voyez, ça m'arrive là. On va monter sur le petit escabeau. Ça m'arrive là. C'est très léger, c'est très fluide. Très... désolée pour le mal de mer. Hop, je remets, attention, les oreilles. Voilà. C'est un petit col, pas un col en V, col en U, enfin, pas non plus col en U, c'est entre le U et le V en fait. C'est fini avec un biais de du même tissu. Il y a des manches larges, donc c'est bien pour les bras forts, comme moi. Donc les manches sont larges, il y a très volonté, enfin, volonté si on veut, très papillon en bas des manches. Elles sont 3/4. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce... Facile à faire, c'est vraiment pour les débutantes. Hein. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour retrouver la vidéo de cette blouse robe été d'Enjoy Couture. Passons à la suivante. Le suivant, c'est... Hop, bien par là. Non. Le Sweet Agathe. Alors ensuite, tout ce qui est plus normal, avec petit bracelet de manche, petit bracelet de poignet, pardon. En bas, vous avez, comme je fais toujours, la couture japonaise du bas. Alors l'intérêt de ce petit sweat qui est en sweat que j'ai eu dans la dernière box mystère de Glister Poopy. C'est un sweat, un French Terry, voilà, donc très bon pour l'été, le printemps et l'été. Et la particularité, c'est que vous avez des petites pinces ici. Vous avez 2 petites pinces. Alors, j'en ferai un autre, hein. Mais cette fois, les pinces, je les mettrai plutôt du côté, pas en colure, mais plus côté manche, parce que là, je sais pas, je trouve que ça fait bizarre. Enfin bref, donc il a 2 pinces, rien de particulier. Une parmenture qui est surpiquée à quelques centimètres du bord. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce... Il est... Donc c'est Agatha. Oui, Agathe. Pourquoi je dis Agatha? À chaque fois je dis Agatha. Donc voilà. Le schéma technique est comme ça. Oups. Donc comme on voit, vous avez les 2 pinces, la poitrine des 2 côtés. Une manche longue, qu'on peut faire aussi en manche 3/4 ou en manche courte, voilà, si on veut le faire en t-shirt. Donc ça, je pense que je le ferai plutôt en t-shirt pour l'hiver ou l'été. Donc ceci est de la marque Confetti. Franchement, je l'adore. Je n'arrête pas de le mettre. Et il y en a un deuxième en préparation. La blouse suivante est la blouse des Bobbin Pattern, pardon, la blouse Anaïs. Alors là, je suis déjà partie en vacances. Rien qu'en portant la blouse, hein. Vous comprendrez pourquoi après. Donc cette blouse a une particularité, pas tellement,
Elle a des petits volants aux manches, ici de chaque côté, un col en V avec une parenture, facile aussi à faire. Et là, cette fois, je l'ai fait dans une maille polyester, il me semble, mais je suis bien dedans. Et toujours avec un petit métrage, hein. Ça c'est vraiment, celui-là j'ai utilisé tout le métrage que j'avais. Alors, pour faire les finitions du petit volant qui se trouve là, moi j'ai opté pour un point sur jeteuse. J'aurais pu le laisser accru aussi. Il y a une parenture qui a été cousue pour ma part à la main avec des grands points. Le dos pour moi étant deux morceaux, j'avais pas assez au niveau l'aise. Donc du coup je l'ai coupé en deux morceaux. Mais ça c'est pas dérangeant, hein. Ça ne me dérange pas du tout. Donc comme vous voyez, je suis déjà partie en Italie. Le bas est un petit peu en arrondi et aussi fini en point de surjet. Alors ça, facile à faire en quelques, je dirais, j'ai téléchargé, en téléchargeant, pour faire celle-là, téléchargeant, couper à ma mensuration. Ensuite, je ne vous ai pas donné mes mensurations que j'ai fait à la base. Celui-là, je l'ai fait en taille 42. 40 ou 42. Puisque il a fallu que je les vase un petit peu en bas. Hein. Le agate, je l'avais fait en... Je n'ai pas fait mon livret, je suis embêtée là-dessus. Je crois que je l'avais fait en petite... alors, voyons, regardons. Je l'ai fait en 42-44 pour agate. Et pour celui-là, en 42. Alors que je mets je vous rappelle, du 44 au niveau des épaules, poitrine 46 et les hanches, c'était du 50. Et là, j'ai tout cousu en 42 et ça tombait pile poil. Donc, revenons à nos moutons. Cette blouse, je l'adore. Elle est dans une maille extensible, évidemment comme toutes les mailles, vous allez me dire. Mais elle est extensible comme ça. Et elle est extensible aussi comme ça. Dans la longueur et dans la largeur. Et elle est fraîche, elle est d'une fraîcheur. Les manches, ce n'est qu'un volant. Attendez que j'arrive à... Voilà. C'est tout un volant. Oh, vous voyez, la bonne couturière, elle a oublié d'enlever les fils. Pas grave, je refais ça après. Donc, c'est tout un volant, deux volants cousus ici. Voilà. Ensuite, le prochain, c'est tiré de... Oups, on va y arriver. Je vais y arriver. Ce livre. Alors, je sais que ce livre a été réédité récemment. Vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies. Il coûte 29,90 €. Non, je me trompe. Il coûte 23,90 €. Pardon, excusez-moi. Et c'est... là, celui-là, il est à Créapassion. Éditeur. Non, éditeur, édition, je ne sais pas comment on dit. À Créapassion. Donc, celui-là, j'ai fait... Sur celui-là... Alors, hop. Là, voilà. J'ai fait ce petit haut. Alors, comment je vais m'y prendre? Hop, on va essayer de pas trop déchirer le livre. Voilà. J'ai fait ce petit haut avec des plis. Tous des plis sur le devant. Mais, comme j'avais encore un tout petit métrage, j'ai voulu faire la maline. J'ai voulu faire des manches. Mais, hop, voilà mon petit haut. Comme je vous l'ai dit, c'est très garou. Hein. Alors, il y a des petits plis tout le long. Vraiment tout le long. Là, je l'ai fait en manches courtes. Enfin, sans manches, dirais-je. Parce que les manches, j'ai fait une erreur pour les manches. J'ai pas fait attention que les manches s'arrêtaient au 3/4. Et moi, j'ai pris toute la longueur jusqu'au poignet. Et j'ai mesuré le poignet qui faisait une taille 44. Et la tête de manche, j'avais fait 46. Non, j'avais fait 56, la plus grande taille, pour dire de pouvoir passer mes bras. Mais j'ai pas pensé que là, c'était aussi gros que là. Donc, quand j'avais fait fini mon truc, et il me restait plus que les finitions à faire. Je dis, chouette, je vais pouvoir l'essayer. Je l'essaye. Oh, je rentre dedans, mais alors dès que je fais ça,
les coutures ont claqué, mais carrément complètement pété. Parce que là, ça faisait pas taille 44, c'était aussi là, comme ça, taille 40, 50, 56. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai enlevé les manches, j'ai pris dans la manche que j'ai réouvert le biais en plusieurs fois, et j'ai mis un biais retourné, c'est-à-dire que j'ai fait, attendez, on va enlever ça, hop, comme avec l'encolure, j'ai cousu en l'endroit du biais sur l'envers du tissu, j'ai retourné et j'ai fait une piqûre. Donc j'ai fait la même chose pour les manches, il me va impeccable, je n'arrête pas de le mettre. Celui-là est aussi en petite viscose de mon tiroir, on va dire. Et il va avec tout. Il peut aller avec du jean, il peut aller avec des pantalons, des shorts, beige, marron, j'aime même quelques petits trucs de bleu, donc c'est pour ça que je peux le porter avec un jean et des baskets. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai fait pour aller en vacances, bien évidemment. Sur ce même livre, je vais m'atteler à faire un autre. Alors désolé, mais avec le vent, ça m'assèche la gorge. Donc avec un autre modèle pour le mois qui arrive, c'est le modèle 1. Maïssa, hop, mais je vais le faire en blouse parce que j'ai encore un tout petit coupon. Aïe, désolé du bruit. J'ai ce coupon là qui est tout petit, il fait moins d'un il fait 1 mètre à peu près de long. Et celui-là, je vais essayer de le faire un petit peu plus grand pour dire de mettre un t-shirt à manches longues et un petit col pour mettre en dessous dans les coloris de ce tissu. Ah, il y a bien sûr un petit peu de passepoil ici, mais bon, on va faire du blanc. Et niveau de chez moi, j'ai pris de la bâche pour faire le patron, pour recopier le patron. Alors que d'habitude, je prends du papier. Et je me suis dit, je vais me lancer avec la bâche. Mon mari m'avait été à Action, m'avait acheté de la bâche peinture pour Action, chez Action. Et donc, je me suis lancée. Ça fait le deuxième patron que je fais avec ce livre. Et franchement, je vous en dirai plus après, quand j'en aurai fini avec ce livre. Et parce que vous voyez, hein, j'en ai encore tout plein à faire. Mais ça avance petit par petit peu. Donc, mes cousettes du mois de mai sont finies. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi pouvoir mettre les petites vidéos que j'ai fait avec mes vêtements portés. J'espère que ça vous plaira aussi et que je réussirai à les insérer dans cette vidéo là. Je remercie toutes mes abonnées, toutes les futurs abonnés, toutes les abonnés qui se sont inscrits récemment de me suivre dans mon aventure couturesque. J'espère que malgré la chaleur, vous ne vous êtes pas liquéfié comme moi ce week-end et que vous cousez avec amusement. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Ciao, bye bye, bon coup de cœur.